Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Alex et Baya. Comment vous allez, la team? Salut, Ça va bien, bonjour ça tout va le monde. nickel. Alors aujourd'hui, nouveau concept pour cette nouvelle année 2026. On va tenter de faire une fois par mois, tous les fins de mois, un top 10 chacun des films qu'on a découverts le mois-ci. Enfin, ce mois-ci, tout simplement. Donc là, pour janvier. Donc, Alex, tu nous as fait un petit top 10 des familles de tes découvertes de janvier. Pareil pour Baya, du Ouais. coup. Et moi, j'ai fait un petit top 9, voilà. Et en gros, dans les règles qu'on s'est fixées, on va faire entre un top 5 et un top 10 à chaque fois, comme ça, voilà, c'est pas trop gros non plus. Et on n'aura pas le droit de mettre des films qui sont sortis au ciné, quoi. Enfin, ce mois-ci. Là, c'est vraiment des découvertes de films pas actuels, mais comme ça, au moins, voilà, si on peut donner envie à des gens de regarder certains films ou quoi, pourquoi pas. Vas-y, du coup, Alex, tu peux commencer avec le 10e film Ouais, qui a l'air d'être dingue, vu ta note. ouais, de fou. Euh, En fait, c'est un film de Godard, c'est un film français du coup. Godard, déjà en général, j'ai un peu du mal. C'est assez spécial comme type de film et comment c'est réalisé et tout ça. C'est très spécial par rapport à d'autres réalisateurs français ou même américains ou quoi. Je pense qu'il faut avoir la vision et tout, mais moi, enfin, sur ce film-là, en tout cas, je l'ai vraiment pas eu. Genre, Ok. je sais pas, l'histoire était. Pourtant, elle est assez intéressante, mais j'ai pas trop aimé la mise en scène et puis je sais pas, le montage et tout aussi avec une voix off qui m'a un peu saoulé parce que la voix off il chuchote et tout, en plus c'est le réalisateur qui le fait. Ça m'a un peu saoulé, genre il chuchote et tout, du coup j'entendais rien. Et Ouais, puis c'est pas- ouais, non, et puis non, franchement, je sais pas, celui-là c'est vraiment celui que j'ai moins kiffé de sa filmographie, quoi. Donc voilà, en vrai j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Ok. Et t'as des films Ouais. de Godard que t'as vraiment bien aimé ou pas? De Godard, ouais, il y a des films que j'avais kiffé, enfin, sont plus connus, c'est Pierrot le Fou, mais pareil, celui-là, c'est un des films que j'aime le moins de lui, et Ok. c'est son plus connu. À bout de souffle, c'est pareil, sont plus connus, avec Pierrot le Fou, que j'ai bien aimé. Et moi, mon préféré, c'est Vive sa vie, et puis j'avais vu aussi... Attends, je sais plus. C'était... Non, bah en fait, non, j'ai vu que ça. Ah non, Une femme est une femme, voilà. Ok. Celui-là qui était pas mal aussi. Et Ok. puis ouais, mon préféré c'est Vive sa vie, quoi. Ça en 12 chapitres et puis c'est vraiment bien. Mais ouais, du coup celui-là, deux ou trois choses que j'aime d'elle, je crois, c'est le titre. Je suis vraiment pas très fan, quoi. Donc voilà. Ok, très bien. Euh, Après, du coup, c'est un documentaire. L'homme à la caméra, donc c'est un film vraiment pas long du tout, qui est hyper vieux. Et en gros, c'est vraiment juste du visuel, quoi. C'est aucun dialogue, rien, avec juste des musiques et des visuels de villes, de gens et tout. Et pareil, en fait, c'est pas trop mon genre de film, je pense, parce que je m'ennuie très vite et j'ai pas trop la vision de ce que ça peut raconter ou quoi. Je pense que faut que je regarde plus de films comme ça, je pense. Peut-être plus récemment, parce que comme c'est vieux en plus, j'ai commencé J'ai un peu. regardé. J'ai peut-être mis la barre un peu trop haute pour commencer ce genre de film, à mon avis. Et puis, du coup, voilà. Sinon, je capte pas trop le délire, hein, globalement, mais c'est juste beau, quoi. C'est tout. Ok. Bah après, t'as quand même eu 3 étoiles, ça veut dire que c'était quand même. Ouais, ça va. C'est Quand même après, bien. moi, j'aime bien tout ce qui est visuel, tout ce qui est photographie, tout ça. Ok. J'aime quand même pas mal, donc voilà. Ok, très bien. Ensuite, du coup, le 8e. Ah ouais, toi, ce Euh, mois-ci, tu regardais t'étais en mode vieux film, là.
Ah ouais, vraiment, j'ai mis. À un moment, je me suis mis, vas-y, je mets date de sortie les plus vieux sur mon Plex, là. Et puis, je me suis dit, vas-y, je vais faire tout dans l'ordre. Ça n'a Ok. pas duré longtemps parce que je me suis dit, en fait, c'est un peu chiant à chaque fois. J'aimerais bien changer quand même. Et du coup, là, c'est encore plus vieux, c'est 1920. Et c'est un film quand même très connu de cette époque. Qui a quand même pas mal révolutionné le genre d'horreur et tout, parce que c'est un film d'horreur, mais bon, comme c'est très vieux, on n'a pas forcément peur, quoi, parce que voilà, avec ce Un qu'on peu a comme maintenant. Nosferatu. De quoi? Un peu comme Nosferatu. Ouais, voilà, c'est un peu dans le même délire, tu vois. Et je crois que c'est encore plus vieux que Nosferatu, il me Mais semble. c'est pas le film où il y a où même il y a une pièce un peu en mode illusion un peu. Ouais, les décors, ils sont hyper beaux. Ouais, ça Je sais c'était pas en quoi c'est fait, mais c'est grave bien fait en tout cas. parce Genre, que tu je vois, sais on voit un que peu que c'est en mode carton ou je sais pas trop en quoi c'est fait, mais c'est hyper bien fait, je trouve, pour l'époque. Hmm. Et franchement, il y a une réalisation de fou. Genre, je pense le plus gros Désolé, point ok. fort du film, c'est vraiment la fin. Genre, il a un plot twist, mais de fou. Genre, pour l'époque, je trouve que c'est incroyable. Genre, ça m'a choqué que pour l'époque, il y a un plot twist pareil. Genre, j'avais jamais vu ça. Pourtant, j'en ai vu des films très vieux, mais c'est la première fois que je vois ça. Et du coup, tout le film, il se passe en flashback. En fait, au début, t'as un mec qui raconte son histoire, et puis après, c'est tout un flashback. Et ouais, franchement, c'est une histoire bah, hyper bien. J'ai pas envie de spoil, mais en plus, il est pas long, donc ça à voir en vrai. Ok, Voilà. stylé. Ah, ça me donne envie. Ouais, franchement, il est cool. Et c'est un film allemand, je crois, il me semble. De toute façon, Ok. dans les années 1920, le cinéma allemand, c'était quelque chose, hein. Ah, J'ai de fou. l'impression, ils produisaient Carrément. vraiment ce film de fou. Ouais, l'Allemagne à cette époque-là, c'était des monstres, hein. Ouais. Après, en 1940, c'était des monstres aussi, mais pas dans le cinéma. Ouais, c'est pas. Ah, ouais. Ah, Je validais ça en mode oui, c'est logique. Ok. Ensuite, Pas les mêmes du coup, monstres. ensuite le septième. Ça, c'est un. Putain, c'est vraiment. En fait, ouais, j'ai vu que des vieux films. T'as enchaîné. Et 1924, donc vraiment, il y a 102 ans le truc. C'est un court métrage qui dure, je crois, 45 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc ça va hyper vite à regarder, hein. Et franchement, l'histoire, bah, du coup, comme c'est 45 minutes, ça passe hyper vite et il n'y a pas de lenteur ou quoi, hein, c'est vraiment tout direct, quoi. C'est hyper, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais t'as compris. Et en gros, ouais, c'est l'histoire d'un projecteur de cinéma qui rêve d'être détective et tout, et du coup, bah, un jour, il s'endort pendant son travail, et puis en fait, tout le film se passe dans son rêve, en gros, et il rêve qu'il est détective et tout, et voilà, il y a des situations assez drôles, et puis, bah, franchement, c'est assez bien, ça se rapproche même un peu de Charlie Chaplin, je trouve. Et bon, en vrai, ça va vite et ça passe le temps et c'est vraiment pas mauvais. Bah, moi, j'ai mis 4 étoiles, hein. Franchement, j'ai grave kiffé. Et puis voilà. Ok. Ok, très bien. Ensuite, Ça, c'est un film vraiment pas connu. Je suis tombé dessus par hasard, je l'ai lancé comme ça au pif. Et bah, c'était une très bonne surprise en vrai, parce que bah, j'ai grave kiffé l'histoire. En fait, c'est un réalisateur de ciné. Non, cinéma muet, je crois. Ou... Non, c'était pas muet. Qui, en gros, il veut un peu innover ses prochains films et tout, parce qu'il trouve que c'est assez répétitif et tout. Et du coup, il veut faire un film sur la pauvreté et tout ça, des gens quoi, qui vivent dans des banlieues et tout ça. Et en gros, pour vraiment connaître le sujet qu'il veut aborder dans son prochain film, il va vraiment, là on le voit en photo en plus, il va vraiment porter des vêtements horribles et puis il va partir genre avec
juste quelques pièces, quoi, pour vraiment se mettre dans la peau de gens pauvres et puis vraiment comprendre comment ils vivent et tout ça. Et puis voilà, et puis il y a un côté romance hyper bien ficelé aussi. Il rencontre une femme et tout pendant le film qui l'accompagne pendant une bonne partie du film. Et franchement, c'est une super histoire. Et puis, qui est pas très long aussi, je crois. Donc, à voir. De toute façon, ce mois-ci, j'ai vu vraiment que des films pas longs, je crois. Donc, Du coup, il voulait faire un film sur la pauvreté, il a d'abord essayé de se rapprocher des gens pauvres pour en parler après, du coup. ouais, vraiment, il s'est dit, vas-y, je me barre avec rien. Je vais Ouais, c'est vraiment bien. dans les endroits les plus pauvres. Et puis, je vais essayer de vivre comme eux, quoi. En essayant de loger chez des gens qui veulent m'accepter, voir Ouais, comment c'est ils bien, parce vivent que et du tout coup, ça, ça te quoi. donne un peu de crédit à ce que tu racontes ça, du coup. Tu vois. Ouais, Plutôt voilà. que s'approprier des choses que tu connais pas. Non, c'est Hmm. stylé. Ouais. Ouais, franchement, c'est grave cool. Et bon, après, j'ai pas envie de spoil, mais il y a des moments, ça part un peu en couille et tout, et du coup, c'est hyper bien, et c'est un film quand même très sérieux, parce que j'ai vu quand même pas mal de Charlie Chaplin, ou comme Sherlock, là, juste en dessous, ce mois-ci, et du coup, ça change quand même pas mal, parce que côté humour, il est vraiment pas là, quoi. Donc voilà. Ok. Intéressant, cette liste. Des très vieux films, mais intéressant. Bah ouais, moi, j'ai 85 ans, moi, dans mon crâne. Voilà. Là, c'est un film, un court-métrage encore, français. Je l'avais découvert déjà il y a quelques mois, mais je l'avais jamais vu. J'avais entendu que du bien de ce film et tout, et en plus il est pas long. Pareil, je crois c'est une quarantaine de minutes. Et, euh, et ça se passe dans Paris, du coup ouais, c'est un film français, je l'ai dit, et c'est une histoire quand même hyper bien mélangée un peu limite à de la science-fiction, parce qu'en fait c'est l'histoire d'un gosse qui trouve un ballon en rentrant de l'école, qui est accroché à un poteau. Et du coup, il le prend avec lui. Et en fait, c'est un ballon qui a une conscience et qui a décidé en fait de, de devenir vraiment le meilleur ami de l'enfant, quoi. Et du coup, il le suit partout. Et même s'il le tient pas, le ballon, il le suit et tout. Et du coup, l'histoire, c'est en mode, il y a des, bah, du coup, il continue d'aller à l'école et tout, mais il y a plein d'enfants qui sont jaloux de lui et tout avec son ballon, et du coup ils le poursuivent et tout, ils veulent juste fracasser son ballon, le péter, quoi. Et du coup il y a des situations vraiment bien, et puis du coup il y a le côté très amical et puis émotionnel, quoi, dans le film, avec le ballon et puis l'enfant. Et franchement c'est grave cool. Donc, Ok. histoire hyper bien, en plus visuellement c'est super beau, je trouve. Voilà. Ok, ok. Très bien. Ensuite, le quatrième, Stand By Me, c'est un film hyper connu. Je pense qu'il faut que je je sais pas regarde si vous bientôt. connaissez. Non, du tout. Ah ouais, je connais, mais En j'ai pas plus, encore regardé. Le réalisateur, il est mort il y a pas longtemps. Donc, Ah. bof. Il s'est fait tuer, je crois. Ah, Bon, c'est pas drôle, c'est pas drôle, mais. Et du coup, c'est un En vrai, je film pourrais faire ça. pareil, très court. Je pourrais mettre le truc pendant qu'on parle, en fait. Ouais, j'avoue. Tu vas pas te taper les droits d'auteur avec ça? Non, non. Non? Bon, ça va. Non. Du coup, c'est un film hyper avec un côté hyper aventure, quoi, et hyper amical, avec un groupe de potes, enfants et tout. Et moi, j'ai eu une enfance un peu similaire, où je sortais tout le temps avec mes potes et tout, et du coup, c'était hyper nostalgique pour ma part en voyant ce film. Hmm. Donc c'était hyper bien. En plus, il y a une histoire assez sérieuse, parce qu'en fait, le but du film, dès le début, le mec, en fait, c'est un des enfants qui vient voir ses potes. Il fait ouais, les gars, apparemment, il y a un cadavre dans une forêt et tout, loin d'ici. Est-ce que vous voulez qu'on aille le voir et tout? Et du coup, en fait, il a su ça de son grand frère et tout, parce que c'est eux qui ont caché le corps et tout, avec ses amis. Et du coup, ils sont en mode, vas-y, on va aller le voir et tout. Et du coup, il y a ce côté aventure pendant tout le film, où ils font la route, où ils se retrouvent face à des situations
Comme là avec le train, on a vu sur la bande-annonce. Et puis franchement, c'est hyper bien. Il y a même un côté humour que je trouve qui est bien mis en scène. Genre, il force pas les choses. Et chaque personnage des 4 amis a son caractère et son histoire et tout ça est hyper bien développé sur pas beaucoup de temps de film en plus. Donc je trouve que le film il est incroyable et moi je me suis pris une grosse claque devant quoi. Ok. Voilà. Bah, ce film-là, en vrai, faut que je le regarde. Sur Celui-là, ma liste. franchement, je le conseille. Hein, il est incroyable. Puis il est pas long en plus, alors. Et de ce que tu me dis, ça ressemble un peu au Goonies, du coup. C'est un Ouais, peu, vite fait, ouais. Bah après, les similaire. Goonies, j'ai pas vu, mais. Ok. Mais tout le monde connaît un peu, ouais. Ok. Bah, c'est vraiment cette ambiance groupe de potes quand t'es enfant et tout, tu vois. Ouais, faire Même, des conneries. c'est comme le film Ça avec le clown, mais sans le côté horreur, quoi. Et sans le clown, tu vois. Donc vraiment, c'est pas le film Ça, finalement. Vraiment. Vraiment, Ok. Ensuite, tu vois on va la vibe, rentrer quoi. Ok. dans le top 3. Ouais. Alors, Cinéma Paradiso. Ok. C'est un film italien qui est hyper connu. Je pense que c'est un des films italiens les plus connus avec La vie est belle. Ouais. Pareil, faut que je regarde Ce aussi. film-là, c'est le plus long que j'ai vu. En fait, l'anecdote, c'est que je pensais que c'était marqué 2 heures et en fait, c'était 2h40. Donc, Ah. je me suis dit, bon, tant pis. Attends, t'as jamais vu un film plus long que 2h40 ? Ah, si, mais là, Ah. en fait, il était grave tard. Il était hyper tard et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de. Ok. Je me suis dit, 2 heures, ça va. Il y a moyen que je m'endorme pas. Et en fait, j'ai vu 2h45 après, et puis le film il avait déjà commencé, du coup, je suis dit, bon, tant pis, hein, je vais essayer de. Et comme il était tellement bien, j'ai mis 4,5 là, bah, je me suis pas endormi. Donc, franchement, il était hyper cool. Pareil, c'est un film où c'est un mec qui travaille dans le cinéma, je crois, c'est un réalisateur, qui apprend la mort d'une personne avec qui il était hyper proche quand il était jeune. Et en gros, le film, ça se passe pendant un gros flashback de son enfance, de son adolescence, où il rencontre ce fameux homme qui est décédé dans le présent et qui est hyper attachant et c'est un projecteur de film en fait. Et il devient son ami, même son mentor. Et du coup, bah, il y a un côté hyper attachant entre les deux persos et bah, je trouve que c'est juste incroyable. Je regarde les bandes annonces. Il y a un Ok. côté romance aussi pendant son adolescence qui est hyper important pour la suite. Et puis ouais, son côté enfance qui est, je pense, le plus important du film parce que tu vois qu'en fait il a vécu dans la pauvreté et tout ça, mais que il est passionné par le cinéma. En gros, il fait que de fuguer, juste pour aller au cinéma dans la cabine de projection pour aller voir son vieux ami mentor et tout. Et du coup, voilà. Franchement, hyper bon film avec. Y a pas je trouve qu'il n'y a pas de lenteur. Genre, à chaque fois, il y a quelque chose, je trouve. Non, franchement, il est hyper touchant le film, je dirais. Et puis, voilà, en vrai. C'est Pas très vraiment la passion du cinéma, quoi, ce film. Vraiment, c'est Ok. vraiment ça, quoi. Ok, bah en tout cas, ça donne bien envie. Pareil, c'est sur ma liste, c'est prêt. Bah, à tout moment, dans notre top de février, du coup, il y a des films qui vont revenir parce que certains l'ont regardé et tout, mais bon. Ouais. Pourtant, c'est logique. Hein. Ensuite. Voilà, c'est un Charlie Chaplin. J'en ai vu 2 ce mois-ci, mais j'ai mis lui parce que c'est celui que j'ai préféré. J'ai vu La ruée vers l'or, qui était hyper bien. Qui parle d'une période assez compliquée mais importante de l'histoire. Et du coup, celui-là, Les temps modernes en français, qui est hyper bien. Moi, je suis un gros fan des films de Chaplin, hein, même si l'homme derrière est quand même très problématique.
Moi, c'est une partie de mon enfance, ces films, donc du coup, je continue d'adorer ces films. Et celui-là, je l'avais jamais vu. Et franchement, c'est mon préféré, du coup, après Les Lumières de la ville. Ça parle vraiment de capitalisme, de pouvoir, enfin des gens au pouvoir qui se font vraiment de l'argent sur le dos des plus démunis. Et puis il y a une romance dans le film, là on voit avec une femme pareil qui a un passé hyper compliqué de bagarreuse, vraiment qui vit dans la délinquance quoi, à cause de son père qui est alcoolique. Elle s'occupe que toute seule de ses petites sœurs et tout. Et elle fait la rencontre de lui, du coup, de Charlie Chaplin, du personnage. Et du coup, ils ont décidé d'essayer de vivre leur rêve, quoi, de se débrouiller, d'essayer de gagner un maximum d'argent dans la vie, mais sauf que leur vie, elle fait pas de cadeaux, quoi, donc je vais pas spoil, mais c'est pas un film très joyeux dans le fond, parce que Chaplin, il dédramatise quand même dans quasiment tous ses films les choses avec de l'humour et tout ça. Mais dans le fond, on sait bien que c'est quelque chose de hyper important, que ça traite des sujets encore d'actualité en plus. Et qui est hyper important et qui est hyper bien réalisé. Et puis, c'est quand même assez touchant, quoi. Donc voilà. Ok. Mais je crois que j'ai déjà vu ce film, mais je l'ai pas noté. Parce que ça me dit grave un truc, je pense qu'il y a moyen que j'ai déjà vu il y a longtemps. Mais bon, faut voir, faut que je le revoie. Ouais. Ensuite, le premier. Ah, faut que je le voie aussi ce film. C'est dans ma watchlist. Franchement, alors, faut que je parle de ce réalisateur parce que vraiment, je pense sincèrement que c'est en train de devenir mon réalisateur préféré. Vraiment top 1. Ah. Bon. Et du coup, non, ce réalisateur, c'est un réalisateur danois. Attends. Ah non, Suisse. Ah ouais, il marque Suisse. Bon non. Apparemment. Non. Non, c'est Suède. Ouais, pardon. Ouais, Suède. Putain, je vais jamais m'en sortir. Suédois, ouais. Putain, je croyais que c'était un danois. Ce film-là, enfin déjà ce réalisateur, j'ai vu tellement de films de lui, quoi. Persona, je l'ai vu. Septième Saut, je l'ai vu. Les Fraises Sauvages, là en troisième, je l'ai vu. Et ce mois-ci, j'en ai vu 2 de lui. J'ai vu Cris et Chuchotement aussi, qui est, je sais pas, là, sur celui-là où t'es, je sais pas où il est. Whisperer, je sais pas quoi là. Cries and Whisperer, bon, c'est pas grave. Qui était incroyable aussi. C'est des films. De toute façon, lui, il fait des films très lents, je trouve, mais avec des histoires hyper prenantes, touchantes et avec un fond psychologique même hyper intéressant et même important, quoi. Et là, Saudade d'automne, ça traite un sujet d'une relation mère-fille qui est hyper tendue, on va dire, par rapport à la fille qui a été délaissée toute son enfance par rapport au métier qu'elle avait, sa mère. Enfin, c'est sa mère qui l'a délaissée toute sa vie quasiment pour se consacrer à son métier qui est pianiste. Et en gros, là, dans le film, on apprend qu'elle vient de perdre son compagnon, donc le beau-père de la fille, du coup. Et donc, elle décide de vivre chez sa fille et son mari. Et du coup, ça crée des tensions, ça dévoile ce que les persos ont sur le cœur depuis tant d'années, quoi, ce qu'ils veulent se dire depuis très longtemps. Et c'est hyper touchant, le jeu d'acteur, et c'est un gros point fort du film parce que ça nous met vraiment dedans, quoi. Elle joue tellement bien que on s'y croit vraiment, quoi, dans le film. Donc franchement hyper prenant, très lent, mais je pense qu'il faut pas se déconcentrer devant le film une seconde parce que sinon
Après, il dure 1h30 le film. Quoi. Ça va. Et ouais, le film, il dure pas longtemps. Mais ouais, Bergman, c'est le genre de réalisateur, si tu lâches 2-3 secondes le film, tu peux potentiellement ne pas comprendre des trucs par la suite, quoi. Vraiment, faut être à fond dedans. Et... Ouais, c'est un peu comme Tarkovsky en fait. Vraiment, tu lâches un peu, tu captes plus rien. Ouais, voilà, bien analyser les choses et tout, parce que c'est quand même hyper compliqué à comprendre, ce genre de film. Là, Autumn Sonata, ça va, c'est un de ses films les plus connus, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est plus compréhensible pour le grand public, on va dire. Plus accessible. Mais tu vois d'autres de ces films, comme Le Septième Saut, c'est un de ces films, pareil, les plus connus, mais qui est quand même plus compliqué, on va dire, à comprendre. Même moi, je me suis dit, à l'autre coup, je devrais peut-être le revoir, parce que la première fois, j'ai pas tout compris. Et ouais, je pense que c'est vraiment des films, moi perso, que je regarderai tous au moins 2 fois, pour bien comprendre, quoi, parce que... Mais sinon, réalisateur que je recommande à mort, parce que moi, franchement, il y a pas un film que j'ai mis en dessous de 4 étoiles. Hein, et j'en ai vu pas mal en plus. Donc voilà. Ok, très bien. Eh ben, je prends note. Ça, c'était déjà sur ma liste, donc voilà. Ouais. Bon, eh ben, on va passer au top de Baya. Voilà. Yes. Bon, je te rejoins Reda sur le fait qu'il y a plein de films là qui ont cité que je connaissais pas du tout. Et du coup, ça m'a grave donné envie. Donc, ouais. Merci Alex pour ça. Bah, moi, j'avais le top 1 et le top 3, je les avais déjà sur ma watchlist. Mais c'est vrai que le 4ème aussi, j'aimerais bien le voir. Et après, le reste, je connaissais pas. Donc, en fait, c'est plein de films où j'avais déjà vu des extraits ou que j'ai déjà entendu parler vite fait. Mais ouais, voilà. ils ont pas forcément retenu mon attention. Là, le fait d'avoir vraiment voilà, approfondi un peu le truc. Ouais. Non, en tout cas, ouais, bon classement, Alex, c'est bien. Bah ouais, j'essaye Dans le de bon, vraiment regarder des vieux films, parce que j'ai tellement rattrapé les films 2025 que j'ai envie de passer à autre chose. Ah, je comprends. Alors, ensuite, du coup, tu peux nous parler un petit peu. Je vais déjà mettre un petit disclaimer sur le fait que, voilà, le top, il y a peut-être des films qui sont au-dessus, ils devraient pas, en dessous, ils devraient pas. Du coup, j'ai mis Suspiria en 10. Faut savoir, du coup, Suspiria qui est de Argento. Comment s'appelle déjà ce réalisateur? Ouais, Dario Argento. Il y a une version plus récente. Pas vu et pas envie de le voir, je pense. Du coup, c'est une sorte de trilogie, mais qui n'est pas forcément à suivre dans un sens ou un autre. Entre du coup les 3 films qu'on voit là, Suspiria, Inferno et Ténèbres. Qui parle du coup de trois mages, voilà. Donc j'ai vu Inferno, j'ai pas encore vu Ténèbres, et j'ai vu du coup ce mois-ci Suspiria. Je pense que j'ai préféré Suspiria à Inferno, mais j'ai un peu le même rapport avec les 2 films, c'est-à-dire que visuellement, mais je trouve que le film est magnifique. Genre vraiment, c'est... En fait, j'ai vu ça jamais... J'ai vu ça... Oula. Bon, je l'ai refait. J'ai jamais vu ça ailleurs. Vraiment, le jeu de couleurs, le truc un peu très théâtral. Franchement, dans l'horreur, c'est bien fait aussi. Des body horror par moment, c'est vraiment cool. Mais par contre, niveau scénario et niveau surtout son, j'ai du mal. Déjà au début, moi de base, j'ai horreur de regarder quand c'est pas la VO. Et du coup, je me dis, là, ça doit être italien, je vais mettre VO italien. Et je sens que c'est du doublage. Je dis, mince, si je vois c'est semi-italien, semi-français, je me dis, je vais me mettre en français. La VF est pas bonne. Puis je vais me mettre en anglais. La VO n'est pas bonne. En fait, le film n'a pas de voix originale, je crois. À moins que je suis bête, hein, mais je crois que le film a complètement été doublé. Et du coup, j'ai l'impression que, vis-à-vis de ces 2 films, en fait, il met toute son âme dans l'image de ces films. Par contre, le reste, ça passe un peu à côté, quoi. Mais du coup, je reste sur une note vraiment très positive de ce film. Mais, il y a quand même certains trucs qui me dérangent. Notamment, par exemple, le son qui... Je sais pas, des fois je trouve ça fait un peu tâche, quoi. Ok. Ouais. Lui, je l'ai dans ma liste depuis un moment, j'ai grave envie de le voir. Et il y avait la version récente, du coup, je sais plus, 2018, je crois. Ouais. Qui avait bien fonctionné aussi, apparemment. Ah ouais, il y a des bons retours. Ouais, apparemment, il y avait eu des beaux retours. Ah ok.
Mais après, voilà, je pense que les J'ai films cru que t'avais dit ça originaux parce que restent. c'était horrible. En général, l'original reste toujours le meilleur. Donc, Bah après l'original avant. la version remake là, elle a elle a quasiment la même note que la version originale hein, sur Letterboxd en vrai. Ok. Ouais. Ah, je pensais que c'était. Vous disiez ça justement parce qu'il était horrible, parce que c'est ce qui arrive généralement sur les suites, mais ok, bah pourquoi pas alors. Mais ouais, visuellement en tout cas, je recommande vraiment ce film parce que même moi j'avais des projets audiovisuels et tout, et bah je me suis clairement inspiré de choses que j'ai vues parce que ça marque quoi. Et Inferno, Ouais. franchement, visuellement, il y a des très bonnes idées aussi. Du coup, je recommande les deux tout autant, mais Inferno, je l'ai pas vu ce mois-ci forcément. C'est vrai que visuellement, là, je vois des images, ça a l'air incroyable. Hein. Ok. Mais c'est vraiment au niveau des couleurs. En fait, il joue. En Ouais. fait, je me suis demandé justement pourquoi je voyais ça nulle part ailleurs. Et je crois qu'il utilisait des caméras spéciales qui faisaient qu'en fait, quand du coup le vert, le rouge et le bleu, du coup c'est les couleurs qu'il utilise le plus, bah ils sont vraiment côte à côte avec des grosses lights. Et ben en fait, ils se mélangent pas. Et t'as toujours ces trois couleurs qui pourtant ont tout pour se mélanger entre elles, tu vois, qui gardent vraiment leur couleur pure. Et il déteint pas sur les murs ou sur les vêtements ou sur le visage. Il me semble que c'est vis-à-vis de la caméra qui traite les colorimétries de ces trois couleurs indépendamment en fait. Ouais. Du coup, Ok. magnifique quoi. C'est pas réel, mais c'est vraiment magnifique. Ok. Voilà, voilà. Ouais, c'est bon, on enchaîne avec le 9ème. There Will Be Blood. Alors, j'ai adoré ce film. De toute façon, j'ai adoré tous les films que j'ai vus un peu ce mois-ci. Il n'y a pas forcément de mauvais films qui sont dans cette liste. Comment Qu'est-ce que je peux dire sur le film? Bah, c'est du coup le deuxième film que je vois de Paul Thomas Anderson, après une bataille après l'autre. Et bah, j'ai adoré l'acting, en vrai. Surtout l'acting des trois personnages. Donc, le personnage principal avec Paul Dano et son fils. Franchement, le trio de personnages, il marche tellement bien. Et Ouais. toute la symbolique derrière de, tu vois comment l'ambition ça peut détruire un homme. Tu sais jamais trop sur si tu le personnage principal, tu dois l'aimer ou le détester. C'est ça qui marche vraiment bien le film, je trouve, parce que bah, genre vraiment, il y a des moments, tu te dis, j'ai l'impression que tu veux lui trouver plein d'excuses, alors qu'au fond c'est une énorme merde. Mais il y a des fois, genre tu te dis, ah, en fait, il aime vraiment son fils et tout. Mais des fois, il lui sort des trucs horribles ou qui est là juste pour le business et tout. Et du coup, le fait que c'est un personnage très profond, bah, je trouve que ça en fait un film réussi, quoi. Pareil, esthétiquement, il y a des plans, comme on peut voir, incroyables. Non, c'était un bon film dans l'ensemble, vraiment. Ouais, Ouais. je suis bien d'accord. Ce film-là, ouais, il est incroyable. En plus, l'acteur principal, c'est Daniel Day-Lewis, du coup. Ouais. Et c'est l'acteur qui a eu le plus de récompenses aux Oscars en tant qu'acteur principal. Il en a eu 3 dans sa carrière. Et franchement, c'est un acteur hyper sous-coté, exceptionnel. Et il a joué dans pas mal de Paul Thomas Anderson d'ailleurs. Il a joué dans Phantom Thread qu'il faut que je vois parce que apparemment il est génial. Mais moi de Paul Thomas Anderson, moi je conseille juste Magnolia qui est incroyable. Toi aussi tu l'as vu, en plus Dofi. Ouais. Ouais, carrément. Il est incroyable ce film. Ouais, il est vraiment incroyable, je suis d'accord. Et moi, je conseille aussi Boogie Night de Paul Thomas Anderson, qui est incroyable, mais genre vraiment Je le vois. trop bien. Mais voilà. Bah, ces deux films-là, c'est pareil. Ils sont dans ma watchlist, faut bientôt que je regarde. C'est Will Be Blood, c'est une claque visuelle en plus. Hein. Ouais. Ouais. Mais en même fait, dans le scénario, je trouve que vraiment, comment l'écriture des personnages et comment bah, les acteurs ils suivent largement ça, bah, c'est incroyable, quoi. ouais, et surtout, en fait, je trouve le jeu d'acteur est assez dingue, en vrai, dans ce film. Mais après, moi, j'ai vu 4 films de Paul Thomas Anderson, et à chaque fois, je trouve que les acteurs, je sais pas comment... Enfin, je sais pas ce qui se passe dans ces films, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Le tournage, il doit être incroyable. Ah ouais, non, mais il joue trop bien et tout, genre, c'est ouf. Moi, j'ai vu Punch Drunk Love aussi, avec Adam Sandler. Et Adam Sandler, c'est vraiment un acteur à la base comique et tout. Et là, il a un rôle plutôt sérieux. Un de ses premiers rôles assez sérieux. Et
Bah, franchement, hyper bien et très court comme film. Et puis, bah, très beau, quoi, comme d'hab. Que voilà. Ouais. Ah, mais vraiment, les deux films-là, enfin, c'est vraiment des purs Faut que classiques. je le vois Boogie Night. Hein. Vraiment que je le vois. Ok, très bien. Ensuite, le huitième, du coup. Mystic River. Bah, un autre en vrai film que j'ai vu suite à l'excellente découverte de Une bataille après l'autre. Parce que du coup, moi, dans Une bataille après l'autre, ce que j'ai vraiment aimé, c'était surtout l'acting de. Ah, comment il s'appelle cet acteur? Celui qui joue dans le méchant, c'est. Ah, Sean Penn. Ouais, c'est Sean lui. Payne, voilà. Et du coup, on m'a dit, ouais, si t'as bien aimé l'acting de Sean Payne, regarde Mystic River. Et bah, j'ai pas du tout été déçu. Je pense qu'en termes de notes, je le mets vraiment plus ou moins en égalité avec There Will Be Blood. Dans le sens où, bah, pareil, là, du coup, on voit un trio d'acteurs qui marche super bien. Au-delà, en plus de thématiques très sombres et très réelles qui, moi, m'ont beaucoup touché. Bah, c'est ces deux trucs couplés ensemble, ça donne vraiment un très bon film. Après, c'est un film policier, j'en ai pas mal mangé, du coup, j'en fais un peu une overdose. Mais non, c'est un très très bon film dans son genre. Hein. Surtout qu'en plus, quand le trio d'acteurs, attends, j'ai bien envie de le retrouver pour pas dire n'importe quoi. Tout. Ouais, Sean Payne, y a qui d'autre? Après, les acteurs, ils sont là. Tim Robbins, celui qui jouait le personnage principal dans Les Évadés, et ouais, Kevin Bacon. Parce que du coup, cet acteur-là, Kevin Bacon, j'avais déjà vu beaucoup de films de lui, et j'avais vraiment jamais été trop pas bluffé quoi. Genre, on me l'a vendu, on m'a montré des films de lui, on me l'a vendu comme quoi c'était un super acteur et tout, et je vois j'étais plus ou moins déçu. Et bah là, ça m'a un peu réconcilié avec lui du coup, parce que je trouvais qu'il jouait très très bien dans ce film. Ok. Voilà. C'est un film que je dois voir depuis longtemps, donc faut que je le vois alors. Ensuite, septième. American History X. Ouais. Ça fait vraiment un moment que je veux le voir, mais jamais trop l'occasion parce que pour le trouver c'était un enfer. Grosse dinguerie. Mais non, incroyable. Hein. J'avais peur que le film, parce que j'en avais déjà entendu parler, qu'il soit pas trop subtil en fait. Mais je vais complètement tort sur mes préjugés. C'est un très bon film, que ce soit son propos ou même comment il aborde le propos en fait, genre du coup des néo-nazis, etc. Je me suis dit que ça allait peut-être être un film un peu facile dans le scénario et tout, et pas du tout. Ça marche trop bien. Ça parle de vraies thématiques. Puis ce que j'aime bien, c'est que des films comme ça qui traitent d'un sujet un peu vraiment d'actualité ou du moins très très présent encore maintenant, bah comment que après l'avoir vu, ça te fasse encore réfléchir parce que ça te mène sur des pistes dont même toi t'avais pas forcément pensé avant le film. Et du coup, ça fait un peu évoluer même ta propre perception des choses après le visionnage. Et c'est vraiment ce qui m'a fait retenir ce film. Franchement, dans la délégation un peu des idées fascistes, etc. Comment tu peux facilement être embrigadé dans ça. Et aussi comment tu peux en sortir assez facilement en t'intéressant aux autres. C'était vraiment des choses qui me touchaient et que j'ai vraiment apprécié dans ce film. Quoi. Ok. Ouais, ce film, moi j'avais pris une de ces claques en le voyant, j'avais même hésité à mettre 5 étoiles, hein, pour te dire. J'avais adoré. Et moi, à ce moment-là, j'avais galéré à le trouver, et c'est mon père qui l'avait en DVD depuis longtemps. Mais là, ils l'ont mis sur Netflix récemment. Ouais. Il y a encore. Ouais, il est encore là. Ok. Je crois qu'il est sur Netflix, ouais. Et exceptionnel, hein. Comment dire? Le blanc et noir, tu vois. Ouais. Genre les scènes en blanc et noir. Ah non, mais le couleur, film. Puis, incroyable. Hein. ça montre bien, franchement, la violence. Ouais, c'est très violent.
c'est un film très réel en vrai. Et c'est là où Ouais, j'avais c'est peur, je ça. pense que ça parte un peu dans la fiction où c'est faussement réel, tu vois, c'est d'être réel et ça dérive sur des trucs pas trop. Ouais. En fait, non, le film est vraiment bien ancré dans la réalité et il a bien réussi son coup parce que je pense que justement, ça va être bien plus dur de parler de thématiques bien réelles et bien problématiques plutôt que de faire une fiction. Là, c'est vraiment, t'as pas trop de faux pas à faire, sinon bah, ça te sort complètement du film. Et pour ma part, ça m'a pas du tout sorti du film. Ok. Ouais, il y a une scène hyper connue qui est hyper violente, je crois, tu vois laquelle c'est. Ouais. Qui a choqué tellement de monde. Cette scène-là, elle est horrible. Et puis elle vient, tu t'y attends tellement pas. Non, Ah ouais, vraiment. mais ça va bien avec le propos du film, quoi, que l'ultra-violence, ça soit montré aussi un peu à l'écran. Ah ouais, puis C'est pas gratuit, quoi. j'allais dire un mot, mais si je dis le mot, ça spoil. Bon, bah voilà, on va éviter les spoils. Hein. On va éviter les bans aussi. C'est... Ouais. On est sur la... Mais ouais. Ensuite, du coup, 6ème. 6ème qui est à Babylone. Oh, vas-y. Bah, du coup, j'ai vu pas mal de films assez connus et, Oh là là. et, pas pour de mauvaises raisons. T'as Du un coup, peu bah, j'ai été le voir, je l'ai découvert au cinéma avec Reda, avec Dofi il y a pas longtemps. Bah, le film est magnifique. Hein. Déjà, premièrement, visuellement, il est vraiment magnifique. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en vrai, tout au long du film, tu vois des aspects pas complètement différents, soit hein, du cinéma. Alors, je vois l'extrait à l'écran, en plein dans un côté vraiment très horrifique, alors que bah sur les premières scènes du film, t'as un truc très très festif. En fait, dans un film, t'en vois plusieurs, j'ai l'impression, Ouais, c'est carrément. vraiment ça. Et bah, sans parler de l'extrait de fou. Non, mais sans même parler de comment bah, de ce que ça parle. En fait, tout est subtil, rien n'est vraiment. C'est pas moralisateur, quoi, mais en fait, ça te laisse sur plein de pistes de ce que le cinéma faisait de bien, faisait de mal, ce qui est au profit de l'argent ou au profit du cinéma. Et bah, c'est une énorme introspection sur le cinéma, et franchement, pour ça, c'était incroyable, quoi. Hmm. Moi, si j'ai quelque chose à dire, bah, déjà, c'est mon film préféré, all time. Ah ouais? Ah, moi, il est top 1, Letterboxd et tout. C'est vraiment mon Ouais, film préféré. je Je l'ai vu plusieurs fois, je le connais par cœur. Il est incroyable. Bah, pour moi, si j'ai une chose à dire juste, parce que sinon je peux en parler pendant des heures. Pour moi, c'est vraiment une grosse lettre d'amour au cinéma, vraiment. C'est juste. Oh, carrément. Ouais. Même. Ah non, j'allais spoil, putain, c'est chiant. Non, bah, pour moi, c'est vraiment une lettre d'amour au cinéma. Il faut voir le film et on s'en prend plein la gueule, quoi, genre vraiment. Ouais. Bah, moi Moi, aussi, il suffit de voir ma note pour comprendre, hein, de toute façon. Ouais. Il suffit juste de voir ma Ah, en note. plus. Donc voilà, quoi. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire franchement que Damien Chazelle, mais tout ce qui sort, c'est masterclass. Ah ouais. Et il est encore jeune, donc j'espère qu'il va nous sortir encore beaucoup de masterclass. J'attends que ça, quoi. En plus, son dernier film, hein, Babylone, Ouais. son prochain film, il est en train de l'écrire, je crois, j'avais vu. Ok. Il y a déjà ses acteurs et tout. Je sais plus qui il y a, mais bon, c'est des acteurs connus. Hein. Tu vois, c'est un réel, il arrive, il nous balance 3-4 films. Bon, j'ai pas vu. 4, ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai pas vu. Comment il s'appelle le film? First Man. First Man. Ouais, j'ai pas vu ce film-là. J'ai vu du coup La La Land, Whiplash et Babylone. Et même si par exemple Babylone, c'est pas forcément un style que j'apprécie de base, bah, je peux que m'incliner devant la réalisation que c'est, quoi. Genre, c'est. Et Jamais moi, vu. s'il y a un truc que je peux dire aussi, c'est que les Américains, ils ont vraiment pas la vision. Genre, ils ont fait flop ce film au cinéma. Ah ouais? Alors Ouais, que mais de toute nous, façon, nous, les Français, on a grave kiffé et Ouais. comme quoi on comprend mieux le cinéma que ces énergumènes. Ils ont fait flop le film? Ah ouais, vraiment, il a pas bien marché au box-office et tout, hein, là-bas. Même En mode niveau parce critique. qu'ils Même ont niveau été le voir et critique. ils ont dit c'est de la merde et tout. Ah ouais, puis même le bouche à oreille, du coup, il a pas fonctionné parce que tout le monde disait qu'il était pas ouf, donc personne n'allait le voir au cinéma. Que ça a fait perdre de l'argent au studio, au réalisateur,
Et puis, du coup, même niveau critique, au début, les gens disaient un peu du mal, enfin, les Américains, de ce film. Et nous, les Français, on était les seuls à dire quand il était sorti, non, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre, genre vraiment. Et je me souviens, bon, c'est vraiment, j'ai peut-être un des pires exemples, mais c'est l'exemple français. Reggie le gorilla, il avait fait une vidéo quand il était sorti, et il avait dit, ouais, faut pas écouter les Américains, ce film, c'est un chef-d'œuvre, et pendant plusieurs années, on en reparlera. Et il avait raison. Et maintenant, tous les Américains retournent leur veste sur ce film. Après, c'est souvent le cas, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de films qui ne marchent pas à Ouais. leur sortie, tu vois. Et au final, bah, c'est eux qu'on retient, mais... Oui, vraiment. Mais là, ils Les ont meilleurs tous films, retourné c'est les leur plus veste. polémiques, en vrai, hein. Peut-être pas tout le temps, mais Mm. les films qui font parler, généralement... Bah, pas... Non, c'est plutôt... Les films qui marquent le cinéma font parler. C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. Ouais, c'est ça. En bien ou en mal. Ouais. C'est tenter de nouvelles choses, c'est forcément ça va déplaire à certaines personnes. Ouais, bah oui. Mais ouais. Non, mais film de fou. Film de fou. Ensuite, du coup, le 5e. Attention, qu'est-ce que ça va être? Cure. Ah. Alors, Cure, que pareil, j'ai vu avec Dofi au cinéma il y a pas très longtemps, du coup. C'est Il a le top de repassé Dofi. ça sur UGC. C'est le top Dofi. Dofi, il l'avait déjà vu. Du coup, C'est pour ça, ouais. pour moi, c'est la découverte. Et donc, encore un film policier. Franchement, pareil, si je dois retenir un truc, c'est visuellement. Mais là où, je vais parler de. Comment? De Suspiria dans les couleurs, là je veux vraiment parler du cadrage quoi. Genre là où la caméra est posée ou en mouvement, hein, mais tout le temps t'as des plans mais magnifiques. Bah, je sais pas si dans l'extrait on va pouvoir en voir certains, mais moi j'ai vraiment un plan surtout en particulier qui vraiment me reste dans la tête et me lâche pas. On s'en fout, c'est dans une pièce très close avec deux personnages. Et la caméra, elle est en mouvement dans cet espace vraiment très confiné. Et les personnages sont en dialogue. Et pendant ce dialogue, ils bougent. Ah, et oui. malgré le fait que la caméra bouge et que les deux acteurs bougent, mais tout le temps, il y a un cadre très, très beau, très cinématographique, comme on pourrait prendre une photo, quoi. Et je me dis, mais j'ai rarement vu ça ailleurs. Vraiment, c'est filmé d'une manière bluffante, quoi. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, L'histoire en je plus vois de quelle est scène tu parles. vraiment, vraiment cool. Euh, Sur la fin, c'est pas que j'étais déçu, mais j'étais surpris que ça coupe d'un coup comme ça. Parce que je pense que j'ai trop l'habitude d'avoir des fins bien marquées et tout, donc une fin un peu, Ah, c'est là. c'est pas ouverte, mais un peu qui arrive dans la suite du film. Ça m'avait un peu choqué, Ah, non, mais c'était pas ça, c'était pas ça. mais franchement, non, ce film est incroyable, quoi. Bah, c'est cette scène-là que j'ai parlé, moi. Où ils sont tous les deux avec le briquet dans la prison. Ah, d'accord, je pensais que Mais tu bon, parlais d'une autre on scène. voit- Non, moi je parle de celle-là. Mais bon, on voit pas tout, mais en fait, c'est comme un plan séquence où la cam elle bouge pendant peut-être, je sais pas, quelques minutes ou dizaines de minutes, je me rends pas trop bien compte. Et les deux personnages, bah, ils bougent et tu vois qu'en fait, les rapports de force ils changent en fonction de leur mouvement. Et non, c'est magnifique, quoi. Je recommande. Si vous voulez regarder un bon film japonais. Ouais. Attends, je vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est Japon. Ouais, japonais de policier. Bah, mais foncez tête baissée, genre. Ouais, moi je te rejoins. Moi. Franchement, ce film, je le trouve vraiment incroyable. Pareil, dans le cadrage, il va vraiment suivre, tu sais, les murs, les barrières, les portes et tout. Et c'est trop bien, c'est trop bien cadré. Ouais. Et même l'histoire, elle est vraiment bien, hein, au-delà du cadrage. Carrément. Donc ouais. Toi, tu l'as vu ou pas, Alex, ce film? Non, je l'ai pas vu. Ok, Bah, tu me l'as conseillé il y a déjà un moment, l'année dernière. Et il faut que je le voie ok, dans ma ok. liste. Il dort dans ma liste là, depuis 1 an. Non, Ça franchement, marche. c'est bon. Et pareil, je pense que de manière générale, il parle de l'influence un petit peu. Et comment même des personnes très droites, très sains d'esprit peuvent sombrer dans l'influence assez facilement, en fait, même sans forcément s'en rendre compte. Hmm. Et pareil, c'est des thématiques que franchement, j'aime beaucoup. Donc, C'est qui a fait Tokyo Sonata, faut que je le vois aussi celui-là.
Ah, je l'ai pas vu. Tokyo Sonata, faut que. Il me tombe bien celui-là. Moi, j'ai vu les 3 premiers. Et- D'ailleurs, celui-là, je l'ai pas Ah ouais. noté. J'ai vu les 3 premiers là. Cloud. Ouais, c'est un qui est sorti il y a pas longtemps, Cloud. Ouais, Cloud, vachement bien. Franchement. Ok. Très bien. Ensuite, le 4ème. Alors, le 4ème, je vais en parler avec le 5ème. J'ai envie de parler des deux en même temps. C'est pour ça Ok. que Prometheus, qui a que 3 étoiles, je l'ai mis là. Ah oui, j'avoue, il y a 3 étoiles. Ok, très bien. Donc, c'est Alien Prometheus et Alien Covenant. Donc, je les ai mis là. Peut-être que je pense même clairement qu'ils méritent d'être plus bas, mais au moins pour Prometheus. Mais faut savoir que moi, du coup, ma licence de film préférée, c'est Alien. Et c'est grâce surtout à Ridley Scott qui a fait le premier. Mais en fait, dans la suite, même s'il y a certains films que j'ai bien aimés, etc., bah, ils ont toujours suivi une direction différente que j'appréciais moins. Et du coup, là, c'est le retour de Ridley Scott sur la saga, en fait, qui a ressorti 2 films qui se passent en prélogie. Et donc, pour Prometheus, bah, le film a été grave mal reçu, je me rappelle à l'époque. Moi, je l'avais vu, mais quand j'étais tout petit, donc franchement, je me rappelais tellement plus. Et je l'ai revu, du coup, maintenant récemment. Et bah, c'est le retour de ce que j'aime un peu dans la saga, hein. Bon, dans le scénario, il y a certains trucs qui m'ont personnellement un petit peu dérangé, en fait. En fait, non, j'ai trouvé que le scénario, franchement, a été nickel. Mais il y a certains points, que ce soit dans la réalisation ou comment ça a été mis en place, je sais pas trop, qui m'ont gêné sur Prometheus. C'est pour ça que je l'ai mis beaucoup plus bas que sur Alien Covenant. Bon, faut savoir que les deux, c'est une suite complètement en direct, ou qui s'est passé quelques années, mais du coup, c'est pour ça que je veux parler des deux en même temps. Et moi, ce que j'aime pas du tout sur ces 2 films, c'est surtout les thématiques abordées, quoi. Genre, ça parle de création, donc que ça soit de l'homme envers le robot ou de l'homme vers son créateur, en fait. Et tous ces 2 films parlent uniquement de ça, en fait. Malgré les apparences un peu horrifiques, aliens, etc. Ça parle vraiment de divinité, de son rapport à Dieu, à la mort, le côté scientifique, le côté divin. Et bah, franchement, c'est pareil, je pense, des sujets qui quitteront jamais ma pensée. Et merci à Ridley Scott de m'avoir encore plus mis sur des pistes pessimistes là-dessus. Et donc, du coup, 3ème, du coup, ouais, c'est. Ouais, je parlais D'accord. en même temps du coup. Et vraiment, Ok. c'est le sujet, comment c'est abordé, qui. Et puis pareil, tu vois une nature complètement dévastée et tout. Et moi, quand. Bah, franchement, les films qui parlent de nature, on le verra avec le film qui est du dessus, mais ça rentre vraiment dans les films que j'aime le plus. Et du coup, là, le fait de voir, surtout dans Covenant, une nature complètement empoisonnée, dévastée. Et tu te dis en fait que c'est l'alien un peu le problème. Dans ce film-là, c'est ça que t'as un peu. Bah, comment à ce quoi tu t'attends. En fait, t'apprends que c'est pas du tout l'alien la cause de tout ce malheur, tu vois, et que ce qui te fait peur, toi, en tant que nature, en fait, c'est tout le temps l'œuvre de l'homme ou d'une espèce humanoïde ou créée par l'homme, tu vois. Et donc, on en revient tout le temps un peu à la même chose, c'est que si la Terre elle est foutue, c'est un peu à cause de nous, quoi. Mais non, franchement, des thématiques incroyables visuellement. Pareil, bah, on peut le voir, la Covenant, esthétiquement très beau. Euh, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Ah si, le personnage. Si, j'ai une chose à dire. L'acteur qui joue David dans le film, donc dans Covenant, joue 2 rôles et joue un rôle dans Prometheus. Je veux me rappeler de son nom. Tout. Je vais le retrouver. Ouais, voilà. Lui. Michael Fassbender, j'espère que je ne tue pas son nom, qui a joué notamment dans Inglourious Bastard. C'est le film. C'est son meilleur film pour moi. Franchement, l'acting, il joue, mais vraiment, il me Ok. terrorise dans le film. Il joue trop bien, quoi. Et du coup, ouais, il joue deux personnages dans le film. Et bah, tu vois clairement la différence entre les deux. J'ai rarement été bluffé. Il y a certains films où je suis bluffé de performance,
Mais alors là, waouh, quoi. En termes d'acting, c'est très très fort, quoi. Ok. Donc je sais que la saga est très très mitigée d'un film à l'autre. Mais franchement, si je dois en conseiller deux, ça reste le premier qui est mon film préféré. Et Covenant. Franchement, je le mets en bon top 2. Hein. Covenant, c'est excellent aussi. Hein. J'ai que le premier, moi. Ouais, pareil. C'est compréhensible. Mais il est génial. Le premier, il est trop bien, le premier. Ensuite, le deuxième, eh oui, tu parlais de nature, je m'en doutais. Voilà. Nausicaa. Bah, j'ai dit pareil à ma copine, mais de toute façon, c'est simple. Hein, quand Miyazaki il parle de nature, moi Ah, ça y est, c'est pour moi. Quoi. Quand Miyazaki parle, tout simplement. Ouais, voilà. Mais bah moi, du coup, pareil, mon Miyazaki préféré, donc c'est pas lui, de peu, hein, mais c'est Princess Mononoke. Et ce que j'ai aimé, c'est que bah, du coup, les deux sont concentrés un peu sur la nature, hein, de manière générale. Mais là où, ouais, Princess Mononoke, ça nous entraîne dans un monde un peu inventé. Là, c'est un monde transformé de par l'impact de l'homme. Donc on suit un monde après des années de chute de la nature due à l'industrie humaine. Du coup, c'est une dystopie finalement. Et bah, c'est magnifique quoi. Pareil, du coup, la nature, elle est belle comme elle est dangereuse. Et bah, tu vois que le problème, même des milliers d'années après, ça reste l'homme en fait qui malgré ce qu'ils ont fait, n'apprend pas de leurs erreurs et veulent continuer à exploiter cette nature. On a ce personnage principal qui va tout faire pour les en empêcher et trouver une solution bah, durable en fait, que ce soit autant pour l'écosystème que pour l'avenir de l'humanité. Et on n'a qu'à voir franchement, hein, il a beau être vieux ce film, il est magnifique et Ouais. j'ai pas été émerveillé par. Il y a aucun plan qui ne m'ont pas émerveillé, c'est plutôt ça que je veux dire. Et il a inspiré beaucoup d'œuvres aussi, Nausicaa. Ouais. Ça a Vraiment, j'ai marqué. vu surtout une scène, c'est un moment, on voit que. Alors, la personnage principale elle s'appelle comment déjà? Je sais pas, c'est Nausicaa. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Nausicaa. Ouais, voilà. Bah, du coup, Nausicaa, elle est à un moment, comme elle fait tout ça, en fait, elle a un peu gagné la reconnaissance de la nature. Bah, je l'ai vu comme ça. Et du coup, tu vois tous ces grosses, je sais pas comment expliquer ça, ces grosses créatures qui la portent avec des petites tentacules au-dessus d'eux. Et moi, j'ai clairement vu la scène de fin de Matrix 3, hein, où, bah, après avoir sauvé les machines et avoir trouvé un équilibre entre les machines et les hommes, bah, les machines, Neo en se sacrifiant, bah, les machines, ils le transportent et le lèvent au-dessus de tout le monde pour le rendre hommage. Et vraiment, les scènes, c'est exactement les mêmes. Du coup, ça m'a fait plaisir de voir ça. Quoi. Ouais. Ouais, et puis même en termes de le fait de créer un univers avec d'inventer des plantes, des animaux, etc. Enfin voilà, ça rappelle beaucoup de. Bah par exemple Avatar, on en a parlé il y a pas longtemps. Ça fait un peu, voilà, ça fait un peu Avatar quoi. Ça fait plein de choses en même Ouais, temps. Ouais. et puis comme je dis, Miyazaki, du coup, il l'a fait plusieurs fois, tu vois. Et il a créé plusieurs fois plusieurs univers avec du coup, des faunes et des fleurs différentes. Ouais, Et à bah, chaque fois, mais il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. À chaque film. Ouais. C'est à chaque fois magnifique et ça n'a pourtant rien à voir du grandiose. Non, franchement, non, il est bon, il est bon. Ah ouais, il est très bon. Il sait faire, il maîtrise. Alors, Et du coup, ah là là, le je top me 1, demande bien, ça va être quoi le top 1, Baya. Ah là là. Et voilà. Et voilà. Thelma et Louise. Alors, faut savoir que quand il a vu le film, il est venu me voir, il m'a dit, mec, faut trop que tu le regardes. C'est un film de fou et tout. J'ai mis 5 étoiles, machin. Donc, vas-y, du coup, tu vas nous en parler. Ah non, mais moi, plus vite. Bah, du coup, je parlais d'Alien tout à l'heure. Ah, déjà, j'ai fait un projet audiovisuel dessus, du coup, j'ai vraiment l'impression de rester le projet, mais c'est pas grave. Du coup, Alien 1, c'est mon film préféré de Ridley Scott. Du coup, bah, Thelma et Louise de Ridley Scott aussi, mais ça part sur une direction totalement différente. Du coup, j'ai été le voir, et malgré cette direction effectivement complètement opposée,
bah c'est un film de fou quoi. Que ça soit dans le propos, en fait, du coup le propos c'est concrètement il parle de l'oppression des femmes dans l'Amérique en 1900, je sais plus combien, il y a quelques années de ça. 11. Ouais, voilà, 90 quoi. Et ben et comment ces femmes en fait ils sont oppressés dans cette Amérique et bah le film est vraiment angoissant. Et en fait, il est aussi drôle, franchement, il y a des scènes qui sont clairement humoristiques Ouais. et tout, mais dans l'humour en fait, tu vois tout le temps que bah vas-y, c'est un homme qui dit des trucs sexistes ou alors et tout, et même si c'est de l'humour et que même moi personnellement ça me fait rigoler, bah tu te dis mais en fait, il y a aucun moment dans le film où ces filles ils sont laissés tranquilles et qui subissent pas du sexisme quoi. Et du coup, bah, le duo d'actrices, ah, il est trop bien quoi. Ce que j'aime bien, c'est que ils sont pas juste potes et puis vas-y, ça reste potes tout le long. Genre, c'est vraiment leur comment vis-à-vis des événements et du coup des choses sexistes qu'ils rencontrent, ils évoluent entre elles et enfin, ce film, c'est vraiment une quête vers la liberté quoi. Du coup, j'ai juste envie de dire respect à Ridley Scott parce que à chaque film qui sort, moi c'est peut-être pas à chaque film, mais il sort des films qui pour moi sont mes films préférés. Et du coup, Thelma et Ok. Louise en fait partie. C'est vraiment magnifique. Ouais, très très gros film. Toi, Alex, tu l'as vu ou pas? Je sais plus. Je sais pas. Non, je l'ai pas eu. Et Ok. pareil, il est dans ma liste depuis tellement d'années que. Bon, bah, Le Moi, voilà. j'espère que c'est pas à chaud, mais pour moi, là, j'ai pas trop peur de dire que c'est dans l'un de mes films préférés, hein, Thelma et Louise. ah, mais tu peux le dire, tu Il peux le est dans dire. le top. Je connais juste la vraie histoire. Et Ok. parce que c'est. Il y a Ah, une c'est vraie tiré de histoire. faits réels. Ouais, c'est inspiré Ouais, d'une ouais. histoire vraie, ouais. Là, je sais pas. Thelma et Louise, ouais, c'est connu. Mais du coup, la Mais fin, je la connais. c'est juste inspiré, c'est pas. Il me semble que c'est juste inspiré, quoi, non? Ouais, ça reste Ou une c'est fiction, vraiment. oui, oui. C'est inspiré, mais Ouais, C'est voilà. écrit par la, une femme la fin reste la même, je suppose. Enfin, qui a des couris. Bah, on va pas spoil la fin, mais ouais, je crois que c'est la même. en gros, tu me- Ok, ok, très bien. Eh ben écoutez, à mon tour, j'ai envie de dire, bon moi c'est un top 9, hein, c'est pas un top 10. Voilà, parce que... Bon, parce que j'ai pas tu vu vas 10 films. différent. Non, parce que j'ai pas vu 10 films en fait. Bah moi, en Euh, soi, c'est un top 9 aussi parce que j'ai parlé d'Alien Covenant Ouais. et C'est vrai. en même temps. Alors, bon moi il y aura pas mal de films assez connus, je pense quand même, dans mon top. Enfin ça dépendra en fait. Neuvième du coup, April Story, avec mon magnifique accent. Alors faut savoir que le réalisateur qui a fait ce film a fait l'un de mes films quand même préférés of all time, à savoir All About Lily Chouchou. Et du coup, j'étais... bah d'ailleurs on va regarder un petit peu. Du coup, je me suis dit, bah let's go, on va se faire un film de ce réal, tout simplement. Et en gros, l'histoire est très très simple, vraiment très très simple. C'est une jeune fille qui emménage à Tokyo dans un petit appart et tout pour ses études. Et en fait, elle va aller à l'école, elle va sortir, etc. À la bibliothèque, tout ça, machin. Et il va se passer des événements. Et en fait, le truc, c'est que le personnage est très... c'est un personnage très gentil, en fait, vraiment limite trop gentil. Et du coup, voilà, il va se passer plein de trucs en rapport avec ça et tout. Des rencontres avec des personnages de l'école, ou pas forcément à l'école et tout. Et voilà, c'est plus un film à ambiance en vrai. Au niveau du scénario, c'est assez simple. Mais en tout cas, il y a une belle ambiance et on reconnaît un peu la patte All About Lily Chouchou, qui est, je rappelle, l'un de mes films préférés de tous les temps, qui est juste là, voilà. Et bon, voilà, après, c'est quand même moins bien, parce que l'histoire est quand même assez simple. Mais l'ambiance est vraiment cool et tout, donc voilà. J'ai C'est speedrun une réalisatrice, l'explication. du coup. Non, c'est un mec. C'est un réalisateur, ok. Ouais. Et voilà, du coup, le film assez cool. C'est pas le film de fou, mais j'ai quand même mis 3,5 parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Donc voilà. Tout simplement. J'ai mis dans ma liste du coup. C'est très rapide, hein, mais. Ensuite, 8ème, Ah, peut-être un Black Dog. Ah, Ouais. Black Dog. Black Dog, que vous avez vu tous les deux, je crois. Non, Non. Ouais. Ah, ok. Non.
Franchement, j'ai été scotché par plein de plans de ce film, vraiment. Je trouve que c'est magnifique, même les couleurs, en fait, c'est très, je sais pas, gris, bleu, noir. Si je prends les 3 couleurs. Mais c'est trop bien, enfin, l'ambiance est trop bien, le rythme et tout. En fait, il y a des moments où il se passe pas grand-chose, mais tu t'ennuies pas forcément. Et il y a des moments où il se passe beaucoup de choses et tout, des grosses scènes et tout. Et voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Mais j'ai surtout bien aimé pareil, l'ambiance, en fait. Vraiment, c'est ça qui m'a marqué. Et du coup, Baya, je sais que toi, tu l'as vu. Mm. Et je sais pas trop, toi, ce que t'en as pensé. Bah, franchement, tourner, déjà, juste, je pense un peu logistique. Tourner avec autant d'animaux. Wow, Ouais. l'enfer que ça a dû être. L'enfer que ça a dû être. Donc, je dis respect pour le tournage. Et oui, non, franchement, en termes de plan, incroyable. Puis, c'est rare de voir une relation entre un homme et un animal dans le cinéma, je trouve. Ça se fait de temps en temps, mais j'ai pas franchement l'habitude de voir ça. Et ça marche franchement bien, quoi. Ouais. L'esthétique, que ce soit colorimétrique comme cadrage, très bien. Bah, t'as dit le rythme était assez lent, je suis vraiment d'accord. Mais en vrai, tant mieux. Genre, ça va très bien avec ce film. Et tu vois que c'est du coup, tu es une personne qui. Après, ça fait longtemps que je l'ai vu, du coup, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Mais qui est vraiment un peu perdu dans sa vie et vraiment un peu pas sociable. Ouais. Tu vois vraiment, il est un peu isolé et sait pas trop où se mettre. Et tu vois que à travers ce chien, il répare un peu son côté émotionnel à lui aussi, en fait, grâce à leur relation, il arrive vraiment à évoluer dans le bon sens. Tu vois vraiment que du coup, ce chien la relation qu'ils ont entre eux, ça, ça leur donne foi en la vie, en fait. Ouais, carrément. Et puis, Du coup, ça marche très bien, quoi. au niveau du perso principal, moi, ça m'a fait beaucoup penser au personnage principal qu'on a dans Fallen Angel. Et du coup, Chucky Express, mais surtout dans Fallen Angel, dans le côté où il parle pas beaucoup, etc. Il est un peu en mode solitaire, même s'il est souvent avec des gens, en vrai. C'est Ouais. ce contraste un peu là qui est super intéressant, qui m'a beaucoup fait rappeler Fallen Angel. Du coup, c'est ça que j'ai bien aimé dans le perso. Mm. Et il y a aussi. Justement, même quand. Ah, pardon, je t'assure. Vas-y. Non, je t'assure, vas-y. Ah, ok. je dirai après. Non, je disais aussi pour terminer, il y a une scène vraiment que j'ai grave aimée, c'est quand il est en moto et qu'il passe à côté de plein de chiens là, qui le regardent et tout. Et en fait, c'est une scène assez lente avec une musique vraiment bien et tout. Enfin, je sais pas, c'était très beau quoi. Cette scène-là. Ouais, non, c'est magnifique. Non, je voulais juste rebondir sur. Désolé de t'avoir coupé. Hein. Je voulais juste rebondir sur le fait que t'avais dit qu'il était solitaire, mais à la fois avec plein de gens. Mais justement, en fait, je trouve que à chaque fois qu'il est avec des gens, genre, tu vois que socialement, Ouais, il était à côté, quoi. Et du coup, ça renforçait vraiment ce côté solitude, malgré le fait qu'il y a plus de gens à en montrer à l'écran, je trouve. ouais, carrément. Non, franchement, très bon film. Bah voilà. Ensuite, le 7ème, Moonlight. Ah, je l'ai pas vu. Alors. Ah, c'est incroyable. Bon, franchement, on va pas se mentir, hein, j'ai mis 4 étoiles à quasiment tout mon top. C'est vraiment des films qui sont assez ex-aequo et tout, c'est assez dur de faire un classement. Mais Moonlight, par exemple, franchement, quel film de fou. Je sais pas si quelqu'un l'a vu ou pas. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai le DVD là sur ma table, faut est-ce que je le regarde, mais Et Moonlight, c'est pas encore fait. c'est incroyable. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui va être divisé en 3 parties. Et en gros, ça va suivre différentes périodes de sa vie par rapport à son homosexualité, comment il va le vivre et tout. Et en fait, je trouve que dans chaque partie, il le vit d'une manière différente. Et en fait, tu comprends pourquoi par rapport à certaines scènes qui lui est arrivées et tout. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir comment il a évolué par rapport à ça. Et enfin, je sais pas, je trouve. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai aucun problème à avoir des films sur ce sujet-là, mais je trouve qu'en général, dans pas mal de films en tout cas, c'est peut-être cliché ou c'est peut-être en mode
on va faire un film sur ce thème-là juste pour le faire et tout. Mais là, en fait, ce film, l'homosexualité du personnage principal, il va accompagner l'évolution du perso et l'évolution du film, en fait. Et je trouve que c'est trop bien fait. Et c'est pas du tout... en fait, c'est super bien fait, en fait. Et du coup, c'est grave... je sais pas comment dire, mais par rapport à d'autres films qui peuvent traiter ce sujet, je trouve que là, c'est hyper mature, c'est hyper réaliste et tout. Et du coup, franchement, j'ai vraiment été marqué par ça, quoi. Je sais pas toi, Alex, ce que t'en penses. Ben ouais, moi j'ai kiffé, c'est le film qui se passe en 3 chapitres avec son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte. J'ai grave kiffé l'histoire en plus qui se passe dans des endroits où t'as pas forcément le droit entre guillemets d'être homosexuel. Donc il doit vivre dans cet environnement et c'est hyper compliqué, du coup on le ressent dans le film. Et mais la photographie c'est magnifique. Il y a vraiment des très beaux plans. Et puis voilà, il a pas gagné l'Oscar du meilleur film pour rien, de son année. Ouais. 2016, je crois. Ouais. En plus, il y a une giga anecdote hyper drôle à cette année-là. Oui, il s'était trompé et tout pour dire les Oscars. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'était ça. C'était là. Ils avaient dit La La Land. Ah, c'était La La Land, ouais. Ils avaient dit La La Land et ils s'étaient trompés et tout. Tout le monde était déjà sur scène et tout. Et en fait, ils s'est trompé, c'est Moonlight. Et du coup, tout le monde est reparti et c'est Moonlight. C'est l'équipe de Moonlight. Comment c'est possible de se tromper? C'est super. Je crois il y a un système d'enveloppe et tout. Et apparemment, il a pris l'enveloppe. Et puis voilà. Franchement. Non, sinon, film incroyable en plus. Cette scène-là, elle est tellement connue. C'était les débuts un peu d'A24, hein, les premiers films, parce que c'est très récent, A24. Et ce film, il a marqué un tournant dans ce studio. Hein. Ouais, donc c'est un film à voir. En vrai. Carrément. Très long aussi, je crois, en plus. Et puis franchement, je pense que c'est le meilleur film avec qui traite ce sujet-là, je pense, en vrai. Ou peut-être j'oublie, mais... Ouais, en vrai, c'est un des meilleurs films. Je pense à aussi... c'est peut-être pas comparable, parce que c'est pas les mêmes thématiques et tout, même si c'est le même sujet. Ouais. Happy Together, parce que je sais que tu l'as vu. C'est vrai. C'est vrai. Ça parle pas du tout de la même chose. Là, c'est vraiment le rejet de la personne à cause de ce qu'il est, en fait. Dans Happy Together, tu vois, il n'y a pas vraiment ce côté-là. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais, donc non, ce film, franchement, incroyable. En plus, il est noir, hein, faut le dire. Ça joue aussi beaucoup. Dans le sens où t'es noir et t'es homosexuel. C'est honteux, tu vois, genre par rapport aux autres, tu vois, alors que il y a pas à l'être, mais il doit vivre avec ça. Et puis on voit du coup l'évolution du personnage. Et puis quand tu analyses un peu plus le 3e chapitre, c'est tellement je sais pas, c'est tellement dingue de voir un peu ce que le perso est devenu et tout. Enfin, tu sais, c'est assez triste quand même. Ouais. Quand tu vois un peu plus en détail et tout, c'est très touchant comme film, je dirais. Ouais. Voilà. Donc Yann, n'hésite pas à regarder le film. Ah mais simple, là je me refais qu'il lui parce que Chloé voulait le voir, mais dès que j'ai fini ça, je pense que c'est le prochain. Ok. Demain Kill Bill 2 et après-demain Moonlight. Ensuite 6e, Taipei Story. Alors Taipei Story, je l'ai regardé parce que pareil, le réalisateur, c'est un réalisateur de fou qui a fait 2 films que j'ai adorés, qui font partie de mes films préférés. Voilà, Edward Yang, à savoir Brighter Summer Day et Yi, tout simplement, qui sont vraiment deux chefs-d'œuvre. Et du coup, je me suis dit, allez, on va regarder Taipei Story. Et en gros, le film, en gros, ça parle en fait, c'est un couple. Le mec, il est parti en voyage pendant un certain temps, et ensuite, quand il est revenu, ambiance un peu bizarre avec sa femme et tout, parce que sa femme, elle pense qu'il est parti voir une fille, tout ça, machin, et du coup,
Voilà, t'as une espèce de relation un peu chelou entre le couple, avec un film voilà, qui est assez, pareil, qui est assez contemplatif, entre guillemets, même si ça l'est quand même beaucoup moins que Brighter Summer Day et Gigi. Mais voilà, d'ailleurs, c'est le film des trois que je préfère le moins. Enfin, c'était pas français, mais bref, vous avez capté. Mais il reste quand même très très cool. Il y a des plans de fou, enfin voilà, des scènes de fou et tout. Tu ressens la patte du réal. Vraiment. Et voilà quoi. C'est incroyable, tout simplement. Très très bon film. Pareil, en fait, l'histoire elle est assez classique en soi. Mais en fait, c'est l'ambiance, les scènes et tout, même les personnages qui rajoutent vraiment en fait, c'est ça qui fait la force du film. J'ai l'impression que le réal, il s'en fout un peu de faire un scénario complexe, parce que dans les 3 films que j'ai vus, c'est pas ça vraiment qui va mettre en avant, mais c'est plus la réal en fait. Et du coup, je trouve ça assez stylé. Tout simplement. Donc voilà. Ok, j'ai mis dans ma liste aussi. C'est lui qui a fait Yaya Yiji et Ouais. Bright Summer Day là. C'est ça. Ouais, faut que je regarde les 3 2 films. Les 3 premiers au moins. Ouais, en fait, les 2 premiers, vraiment, pour moi, c'est dans mon top film préféré. Vraiment, c'est des films de fou furieux. Et le 3e, même s'il est un peu moins bien, il reste quand même très très bon. Donc voilà. Okay. Ensuite, 5e position. Du coup, Thelma et Louise. Voilà, Bayal en a parlé. Voilà, c'est vrai que pareil, j'ai vraiment bien aimé le film. T'as parlé des propos et tout. Du coup, je vais parler aussi de la réal au niveau des scènes. Pareil, il y a des scènes de fou. Le lien entre. En fait, moi, vraiment, la relation des 2 personnages, c'est vraiment ça aussi qui m'a bien. Que j'ai bien apprécié. Vraiment, c'est. Voilà, c'est 2 personnages assez différents, mais qui se rejoignent dans pas mal de points, notamment quand même un point assez clair et tout qu'on apprend au fur et à mesure du film et tout. Et voilà. Et en fait, t'as l'impression que Louis, c'est un peu la grande sœur de Thelma aussi. Et ça, je trouvais ce côté-là très cool. Et aussi, on n'a pas trop parlé, mais comment dire, le mec, le détective, le mec de la police, là. J'ai oublié le mot. Qui est, pareil, qui est un personnage. Ouais, c'est ça, un personnage assez intéressant. Donc voilà, de toute façon, on en a parlé. On en a bien parlé. Donc voilà, du coup, 5e. Ensuite, 4e, La haine. Alors là, c'est un film, les amis. Je dis ça en mode, j'ai trouvé une pépite alors que c'est connu, mais là c'est un film vraiment. Personne connaît, je vous le conseille. Les gars, branchez-vous là. Non, en fait, vraiment, La haine, c'est simple. C'est une dinguerie. Genre, il y a des plans de fou, il y a des scènes de fou. Le trio, parce que du coup, c'est 3 personnages qui vivent dans une banlieue et tout. En fait, ça montre vraiment la réalité de la banlieue. Et en fait, t'as des dialogues, je sais pas, qui te marquent, en fait, vraiment, et comment ils le disent, comment c'est écrit et tout, c'est trop bien fait. Il y en a une que j'ai vraiment retenue. Ah, c'est un moment, bon, c'est pas un gros spoil, hein, ça arrive au début et tout, mais genre, t'as un moment donné, t'as un flic qui lui dit, ouais, on est là pour vous protéger et tout. Et après, t'as un mec de la banlieue qui lui dit, ouais, mais qui nous protège de vous, en fait. Et en fait, c'est hyper. En fait, c'est hyper réel et tout. T'as plein de dialogues comme ça, de montrer que, voilà, il y a beaucoup de violence policière et tout. Surtout dans les banlieues, etc. Et déjà que t'as beaucoup de violence entre les gars de banlieue, déjà de base. Et du coup, t'as plein de trucs comme ça, genre des gens qui vont un peu s'emporter et tout. Et du coup, la police, ils vont comment dire, ils vont les arrêter parce qu'en soi, ils ont raison de l'arrêter parce que le mec il s'est emporté, mais en même temps, il y a une raison et tout. Et en plus, il y a beaucoup de gars de banlieue et tout, c'est pas leur fort le dialogue et même de retenir leurs émotions et tout. Et donc forcément, ils se font avoir en fait dans ces pièges-là. Et voilà, c'est
Ouais, franchement, les scènes, les plans et tout, c'est super bien. Bah voilà, cette scène-là, elle est assez connue. L'espèce de vertigo et tout. Et donc voilà. Et c'est aussi un film quand même qui est sorti en 95 et qui a un sujet. T'as l'impression que ce film est sorti cette année en fait. Genre c'est tellement d'actualité. Ouais. Alors que c'est sorti en 95 quoi. C'est quand même assez dingue. Bah, je pense que c'est aussi parce que ça prend des thématiques, pas que, mais qui sont vraiment valables en France, quoi. Du Ouais, coup, c'est ça. Bah ça c'est me tue toujours, hein. Bah ouais, ça se passe en France en plus et surtout en France, ouais, clairement. Donc ouais. Et c'est hyper actuel en fait. Alors que c'est un film qui est sorti il y a longtemps quoi. Moi, je l'ai vu, mais Ok. faut que je le revoie. Je pense que à ce moment-là, je sais pas, j'avais pas tant kiffé. Enfin, j'avais bien aimé, mais par rapport à tout ce que les gens disent, j'avais moins aimé quand même que Ok. ce qu'on voit comme critique et tout. J'ai mis 3,5, je crois. Bah c'est bien déjà 3,5. Mais ouais, c'était il y a quand même très longtemps que je l'ai vu, donc faut que je le revoie. Ok, très bien. Ouais, c'est un classique. Hein. Bah, moi, Ouais. sur ma table de chevet, du coup. Il y a beaucoup de choses sur ta table de chevet. Il y a une montagne de DVD ou quoi? Ouais, ça commence à faire pas mal, là. Tu vois ton écran ou... Alors du coup, alors là le top 3, mesdames et messieurs. En troisième, on a Ma vie de courgette. Voilà. Ah, Donc c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Courgette. Donc là, voilà, j'espère que ça vous donne bien envie. Non mais en vrai, plus sérieusement, film d'animation en stop motion, assez cool déjà visuellement. Et en gros, ça va parler d'une comment on appelle ça. Bref, vous savez le bâtiment où on a plein d'enfants qui ont soit été abandonnés par leurs parents ou soit qui ont, enfin voilà, il s'est passé ouais, des genre choses, enfin des orphelins quoi. un foyer Un orphelinat, de vie, ouais. Ouais, c'est ça, foyer de vie, orphelinat et tout. Et en fait, waouh, c'est trop bien. En fait, c'est à la fois triste, mais à la fois joyeux et tout. Enfin, c'est plein de trucs mélangés et tout. Tu rigoles avec eux et tout, tu pleures avec eux, machin. Enfin, tu passes par plein d'émotions, mais en même temps, c'est des enfants, c'est normal, tu vois. Et les émotions, les enfants, ils vont pleurer et rigoler dans la même journée. Mais ouais, en fait, c'est trop bien parce que tu apprends en fait l'histoire de chaque enfant, de pourquoi ils en sont là et tout. Et puis voilà, ouais, c'est très réel et tout. Bah moi, après, j'ai pas du tout connu ça, tu vois. J'ai vraiment cette chance-là d'avoir des parents et tout. Mais j'imagine que ça doit faire, que ça doit parler à pas mal de jeunes et tout, peut-être. Je sais pas, tu vois, mais j'imagine. Et ouais, franchement, c'est vraiment trop bien. En fait, c'est ce mélange d'émotions et tout. Et de voir en fait une histoire avec des enfants, tu vois, c'est très innocent et tout. Même il y a plein de scènes où ils vont écouter un peu les adultes parler, etc. Des fois, ils vont pas trop comprendre et tout. Il y a des petits mythes, etc. dans le bâtiment et tout. Enfin, c'est un peu des trucs d'enfants, quoi. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé ce film, tout simplement. Je sais pas si vous connaissez ou pas le film, mais Bah, non. Juste toi, tu m'en as parlé, mais sinon. ok. Et moi, juste. je connaissais, mais j'ai vu que du bien de ce film, donc il faut vraiment que je le voie. Je l'ai mis dans ma liste, il me semble. Ouais. 4,2 quoi. Et niveau accessibilité, t'en penses quoi? C'est accessible pour les enfants aussi, du coup? Bah, en vrai, franchement, je pense que ouais. Je pense que ouais, Ok. ouais, parce qu'en fait, même s'il y a pas mal de scènes un peu, voilà, tristes, machin et tout, mais c'est que ça reste quand même un film d'animation assez, je pense, accessible, en vrai. Mais c'est pas non plus un Pixar, quoi. C'est pas non plus accessible au point d'être Ouais. au point d'un Pixar ou d'un DreamWorks ou quoi. Genre, si je vais donner une limite d'âge à le voir. En vrai, c'est une bonne question. Je sais pas, il est interdit au moins de combien, mais je pense que. Je vais regarder ça tout de suite. Parce que je me dis, là, je pars en colo et tout, je pense que ça peut être peut-être un bon truc à voir si. Ils ont quel âge Enfin, ça va être des personnes de Ils quel âge ont pas moins de 8 ans.
Ouais. Ouais, je pense que quand t'as 10 ans, tu peux le regarder en vrai, je pense. Ok. Peut-être, allez, 11-12 ans et tout, ouais, peut-être 10 ans et tout, tu peux le regarder. Mais c'est pas non plus pour les enfants, quoi. C'est clairement pas pour les enfants. Ouais, ok. Ça parle vraiment de sujets durs quand même dans Ouais, le ouais. film. Ou alors, même si un enfant le regarde, ça va pas non plus traumatiser, quoi, mais c'est juste qu'il va pas trop comprendre, je pense. Il va pas Ouais, vraiment se rendre compte du truc, en fait. Donc voilà. ok. Mais ouais, s'ils ont 10 ans, ça peut être pas mal. Ok, ok. Mais à vérifier au cas où, parce que j'avais vu sur internet que c'était plus approprié aux plus âgés. Mais Ouais. je pense que si t'es enfant, ça devrait le faire. Ensuite, deuxième, Nobody Know. Donc voilà, qui est un film japonais, tout simplement. Alors franchement, bah en vrai, c'est un peu comme... Enfin, ça rejoint un peu Ma vie de courgette, vite fait. Là, en gros, c'est une famille qui sont assez nombreux, enfin ils sont 4. Et voilà, ils ont pas vraiment de, enfin ils ont pas de père. Leur mère, elle est très 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 peu présente, vraiment. Et du coup, en fait, ça va suivre l'histoire de 4 enfants qui se débrouillent un peu par eux-mêmes, quoi. Et pareil, c'est à la fois c'est à la fois triste, mais à la fois, ouais, c'est un film un peu triste en vrai. J'allais dire joyeux, mais pas vraiment. Et du coup, voilà, tu suis l'histoire de 4 enfants qui se débrouillent un peu, comme ils peuvent. Et du coup, voilà, quoi, c'est vraiment prenant de fou, t'es vraiment dedans, quoi. Moi, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et voilà, je sais pas si vous connaissez le film ou pas, mais... Quoi le titre déjà Hein? C'est quoi le titre déjà? Nobody Know. Ah ouais, l'affiche, elle me dit un truc. Ouais. Bah, c'est 58ème de Letterboxd quand même, c'est... Ah bah c'est pour ça, je crois. C'était quand on avait fait la Ouais, vidéo. on a eu 4,4. Bah, c'est vraiment un très très gros film, hein. Franchement, je pense à... Ouais. Je sais pas si c'est un classique, parce que c'est pas ultra connu, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre, je pense. Grosse Ah, c'est thématique lui qui a bien... fait Monster. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'il a fait. Il a fait Monster, c'est un film assez récent et j'ai entendu que du bien de ce film. Et il a fait Still Walking aussi, qui est hyper bien, qui est en 5ème là sur. Ah, Ouais, oui, c'est bien ce ce truc, là ouais. aussi. Ah, le film il est littéralement dans ta liste, donc je pense que. Ouais, ouais, ça c'est... va. Attends. Dans ma liste? Non, dans ma liste. Dans ma watchlist? Non, dans ta watchlist, ouais. Ok, ouais. Ouais, elle est dans ma watchlist, ouais. Ouais. Mais voilà, du coup, pour Nobody Knows, c'est... voilà, faut un peu s'accrocher quand même, hein, mais voilà, ça reste... en fait, c'est vraiment trop bien, quoi. T'es en mode... Enfin, voilà, quoi. En fait, non, mais t'as vraiment de la peine pour eux et tout, t'es en mode, mais c'est horrible, enfin... Comment tu peux être un parent et ne pas être présent comme ça pour tes enfants, surtout qu'ils sont 4, en plus ils sont grave jeunes. Là, celui qu'on voit sur l'affiche, c'est le plus âgé, et c'est un peu lui qui doit tenir la maison, on va dire, alors que le mec il a 11 ans, je crois. Enfin, c'est assez dingue. Et puis les plus petits et tout, enfin, ils sont grave attachants et tout, donc voilà, tout simplement. Et on va passer au premier film de mon top, où j'ai mis 4,5. Alors là, c'est un film qui a été réalisé par Bigan, qui a fait Résurrection, que j'ai vu très récemment, plusieurs fois même. Et du coup, je me suis dit, bon, le mec, il est là, il spawn avec Résurrection, je me suis pris une giga claque, je suis allé voir 4 fois au cinéma, il faut quand même que je regarde sa filmographie. Et du coup, j'ai regardé ce film-là, totalement aléatoirement, en fait, parce qu'à la base, je devais regarder un autre film de lui, mais en fait, il n'y avait pas de sous-titres. Du coup, j'ai pris un autre film. Et franchement, que dire, vraiment que dire, c'est un film de fou. Genre vraiment, c'est un film de fou. En fait, c'est un mec, il va revenir à là où il habitait il y a longtemps, pour essayer de retrouver une personne et qui peut pas s'en empêcher de se rappeler et tout. Et du coup, vraiment, ça va le travailler et tout. Du coup, il va repartir dans ce lieu pour essayer de retrouver la personne. Et en fait, vraiment, c'est juste ça, quoi. C'est juste un mec qui recherche quelqu'un. Le film est assez long, je crois. Enfin, pas trop non plus, mais genre il doit durer 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie.
Et franchement, le film est trop bien. Genre, je pense qu'on peut dire qu'il est divisé en deux parties. Et la deuxième partie, mesdames et messieurs, c'est une pure masterclass. Vraiment, c'est incroyable. Bon, moi, j'aime bien tout ce qui est, comment dire, plan séquence. Et il y a un plan séquence dans ce film d'à peu près, je sais pas, je dirais d'une heure, 1h30, enfin j'en sais rien, un truc comme ça. Non, 1h10. Et waouh, c'est trop bien fait, genre c'est vraiment trop bien fait. Et voilà. Ouais. Ouais, c'est énorme. Il y a un plan séquence de Résurrection qui dure à peu près 40 minutes. Là, je t'avoue, 1h10 à peu près. C'est une dinguerie et franchement, c'est trop bien fait. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et ouais, c'est tout ce que j'ai. Bah, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que le titre du film arrive très tard dans le film. Il y a eu un petit problème de montage, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Enfin, il n'y a pas eu de problème, c'est fait exprès. Hein ? C'est-à-dire très tard. Bah, en gros, le titre du film apparaît dans le film, quoi. Genre en mode écran noir, et après t'as le titre, bah au bout de, je sais pas, 1 heure. Ok. Du coup, t'es en mode, ok, c'est bizarre. Et vraiment, tu regardes, j'ai fait pause en mode, attends, mais j'ai regardé que l'intro là. Bah, en fait, non, c'est vraiment la moitié du film. Donc voilà. Mais en fait. Est-ce que je peux dire un truc ? Vas-y. Tu parles de Résurrection. Est-ce qu'on peut voir ton profil ou pas, Letterboxd ? Parce qu'il y a un truc qui m'a bien fait rire. Alors. le mec ne spam pas trop. on a compris, Radar. Non, mais. C'est pour. Non, ouais. Allez. Ok. T'as vu d'autres films sinon ou... Hein ? T'as vu d'autres films à part Résurrection ? Non, je crois pas. Mais voilà. T'as découvert le cinéma avec ce film. Ouais, c'est ça, c'est mon tout premier film de ma vie, c'est Résurrection. Mais ouais, non, voilà, mais franchement, en fait, la première partie du film, voilà, j'ai bien aimé, tu vois, mais j'allais pas mettre 4,5. Mais en fait, c'est vraiment la deuxième partie du film qui m'a vraiment scotché, donc voilà. C'est assez dingue. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir Kylie Blue de Big Ann. Ça m'a bien hype. Parce que c'est un peu ces 3 films, hein. Après les restes, c'est un peu des courts-métrages, ou alors c'est des films d'1 heure, des trucs comme ça. Mais on va dire que ces 3 vrais films, c'est ceux-là, de ce que j'ai vu du coup. Donc hâte de voir le 3e en tout cas. Mais je l'ai pas trouvé. Bon, voilà. Mais bref, voilà un petit peu pour mon top 10. Je pense qu'on peut se mettre comme ça, tac. Comme ça on voit un petit peu mon top 10. Enfin mon top 9 plutôt. Voilà, là on a celui de Baya ici, tac. Et après on a celui d'Alex. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter ou quoi, mais voilà un petit peu nos tops. Non, franchement, tout a été dit pour ma part. Voilà. Super. Mais ouais, non, mais en tout cas, c'est cool. On a eu on a eu des tops très différents, à part juste Thelma et Louise qu'on avait en commun, mais sinon c'est tout, quoi. Donc, non, franchement, c'est cool. Là, on peut voir qu'on a un cinéma bien tard à l'époque où on était même pas là, t'as vu? Là, c'est un cinéma assez sombre, en vrai. Mélange de sombre et tout. Voilà. Quand on le dit comme ça. Et là, c'est un peu de tout et n'importe quoi. Enfin, il y a un peu de tout. T'as vu tous les films, là ? C'est vrai qui est con. Là, j'ai vu tous les films. Là. Tout est en vert. Donc voilà. Ben voilà, en tout cas. Et je vous conseille fortement vraiment les films. Je vois mal une personne qui regarde la vidéo et qui se dit ah bah je connais tous les films, tu vois, genre. Là on a parlé tellement de films différents tous les 3 que. Ah ouais, c'est grave diversifié là. Ouais, c'est clair. Bah c'est vrai qu'on a un. Personne connaît parce que c'est. De qui ? La haine, je pense que personne connaîtra. Mais... C'est le truc le plus niche, je pense qu'on a cité. Ouais, je pense que. Faut être là, les gars. Branchez-vous la haine. Loupez pas le coche. Branchez-vous la haine, la team.
Mais Non, mais ma voilà, vie de moi. courgette, tu m'as vraiment bien hype dessus là. Ah ouais? Ah ouais. Bah ouais, non, franchement, très très bon film. Et En vrai, viens, on dit chacun, on dit un film que le film qu'on a plus envie de voir par liste. Enfin, du coup, sauf la note. Mais... Ok. vas-y. Alors moi, en vrai, sur ta liste, c'est soit Cinéma Paradiso, soit Autumn Sonata. Voilà, j'irai entre les deux. Mais peut-être Cinéma Paradiso, c'est les plans qui m'ont le plus hype, peut-être. Ouais. Donc voilà. Bah moi, soit pareil, Cinéma Paradiso, ou alors celui à droite, je vois pas le titre. Ah oui, Stand By Me, ouais. Ou lui. Ouais. Ok. Bah, il m'y- Stand By Me, il m'a bien hype. Ouais. Ah, il y avait... Ouais. Ok, très bien. Et ensuite... Après, les temps modernes aussi, mais c'est parce que j'ai pas encore vu beaucoup de cinéma de Chaplin en vrai. Pourquoi pas commencer par là. Ouais, c'est classique. Ensuite, alors... En vrai, c'est pas évident parce que j'ai déjà vu pas mal, là. Enfin, j'avais vu 5. Bah, Alien, en vrai, c'est pas le truc qui me hype le plus. Donc, je dirais soit American History X. Ouais, en vrai, je dirais American History X, en vrai. Moi, je dirais peut-être. En vrai, Cure, je dirais. Ok, Voilà. Ok. très bon choix. Et ensuite, du coup, le... Vas-y, je capte. Bah rien. Merci à tous. Il y a rien qui m'a hype, Faut je finir pense. la vidéo, là. Non, j'ai- Mais en Vas-y, vrai, il y top, en top. a beaucoup. De ce que tu m'as dit, il y a pas mal de films que j'aimerais bien voir. Bah, limite tous en fait, mais que j'ai pas vu. Mais ma vie de courgette, c'est Ok, ce qui m'attire le plus mon intention là. ok, J'hésite très bien. entre Nobody Knows et Tape History. Tape History. Ok, Peut-être Nobody Knows. J'ai envie de me faire ces films, mec. Et Tape Ok. History, c'est le mec qui a fait Yi, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, bah lui aussi, j'ai envie de voir ses films, du coup, c'est pour ça. Et le top 1, non, ça... Je vous ai pas... Ah si aussi. Ah, Mais c'est comme pareil, Moonlight, j'adorerais le voir, hein, mais la haine aussi, mais peut-être. Ouais. Si on commence à dire ah bah j'aimerais tout voir, bon bah y a plus d'intérêt, tu vois. Oui, non, je Oui, comprends. j'en ai choisir. Oui, bien Non, sûr. c'est vrai, ça. Ok, bon. Et ben, c'est carré. Voilà, tout simplement. Bah, en tout cas, voilà, je sais pas si... Enfin, j'espère en tout cas que ce concept va vous plaire. On va essayer de faire ça tous les mois. Enfin, tous les fins de mois. Donc voilà. Si vous êtes dispo, évidemment, à chaque fois, hein, c'est... Bah, dans un mois, on trouve bien une dispo. Ouais. Et puis, voilà, du coup, bah, rendez-vous fin février, vraiment fin février, pour notre top découverte de février. Et je pense qu'il va être très cool. Est-ce qu'il y a un film que vous avez envie de voir en février? Là, genre, vous savez, en février, ça va drop un film. Ouais, moi, dans pas longtemps, je vais... Ça va drop un film. Bah, moi, dans pas longtemps, je vais regarder Casino parce que c'est un peu le seul gros film de Scorsese que j'ai pas vu. Et bah, j'aime beaucoup ce réal, donc faut vraiment que je vois Casino. Bien, ouais. Donc, Il voilà. est long, je crois. ouais, il est très long. Ok. Moi, j'ai envie de rattraper les films qui sont nominés aux Oscars. Ok. Ah, ok. Mais nominé, c'est pas genre c'est pas les films qui ont gagné l'Oscar de chaque Oscarisé. année et tout. Non, ceux qui ont été nominés pour cette année, tu vois. Ah, de l'année d'accord. dernière. Ok, ouais. Ouais, je vais essayer de les rattraper, mais sinon, bah, ça va revoir des films à part ça, des films des 1902. Ok. Ouais, c'est sûr que si t'as fait le tour des films un peu récents, tu es obligé de remonter un peu dans Ouais, le bah passé ouais. pour voir des pépites. Hein. De fou. Ok. Bon bah voilà, non mais ouais, moi à part Casino, sinon j'ai rien de vraiment. Bah, c'est un peu au feeling, hein. Je pense un peu comme vous. C'est Ok. un peu voilà quoi. Ah ouais, tu vois sur peut-être moi. Laurence d'Arabie, j'aurais bien envie de Ah ouais, Ouais. de voir, de découvrir quoi. Parce que Moi, je j'ai pense que c'est vraiment un cinéma qui me plairait, mais en fait Ouais. j'ai du mal à le lancer, je vais pas mentir. Bah, il est très long et moi en ce moment Ouais. j'ai envie de voir aussi plein de films longs comme ça, mais j'ai une de ces flemmes en ce moment. Je regarde que des films courts et j'ai trop la flemme de lancer des films genre de 3 heures ou quoi, tu vois. Ouais, mais quand tu le lances, t'es ébloui, tu vois, mais c'est dur. Ouais, bah. Le passage. Ah, on J'aime met bien en le ce moment, CD. c'est
il est compliqué. C'est mettre un film et puis un petit film et puis j'en remets un deuxième après. Ah ouais, Ça t'en me fais fait deux. deux. Ok. Ouais, comme ça me fait 2 films genre de 1h30, ça me fait le même temps qu'un gros film de 3 heures, tu vois. Ok, ok. Donc, voilà. Ok. Bon bah voilà, bah écoutez, on espère en tout cas que cette grosse vidéo vous a plu. Je pense que ça va être à chaque fois des vidéos assez longues, hein, tous les mois et tout, parce qu'en vrai, si on parle de 30 films max, voilà, ça risque d'être long. Mais voilà quoi, c'est le concept, hein, tout simplement. Donc voilà. Et puis en vrai, je trouve que c'est bien parce que ça fait un moment que je voulais faire une série où je parlais de cinéma un peu sur la chaîne secondaire. Et du coup, bah là, je trouve que c'est le bon moyen pour en parler. En vrai, c'est un bon concept, ça, pour parler de plein de films différents et tout, cinéma en général et tout. Là, on a parlé un peu de différents réals, de différentes styles, enfin différents styles et tout, même différents pays, etc. Donc c'est vraiment cool en tout cas. Donc voilà. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Ah, dans un mois. Dans un mois et regarder les films de Bergman, voilà. C'est ce que j'ai à dire. Voilà, très bien. Bon bah voilà, en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.